Le concours Miss Curvy Ouganda, une chosification de la femme qui encourage le tourisme sexuel selon les défenseurs des droits de la femme du pays. Le concours de beauté jusque-là très apprécié des Ougandais est au centre d'une vaste polémique après que le ministre du Tourisme a considéré la compétition comme une attraction touristique. Le concours Miss Curvy Ouganda est au centre de la controverse après que le ministre du Tourisme Godfrey Kiwanda a considéré la compétition comme un moyen ou une stratégie pour stimuler le tourisme à travers l'Ouganda. Mais pour les activistes qui ont exhorté les organisateurs à annuler le concours, il s'agit de la chosification de la femme qui encourage le tourisme sexuel. Si vous voyez une femme mouillant collée, la façon dont elle montre ses courbes a une histoire. Quand nous dansons, quand nous étendons les bras comme ceci, il y a une histoire autour de cela. Quand nous voyons une femme du Mouganda qui se concentre sur sa taille, il y a une histoire autour de ce sujet. Et c'est cette histoire que nous vendons, c'est le tourisme. Les militants des droits des femmes, les politiciens, les dirigeants religieux et les Ougandais ordinaires disent que le concours parrainé par l'État est une chosification des femmes et qu'il traite les femmes comme si elles étaient des animaux sauvages. Nous considérons cela comme quelque chose de déshumanisant, de dégradant et de méprisable pour les femmes parce que les femmes ne sont pas des artefacts culturels qui peuvent servir de produits touristiques. L'Ouganda est doté de la nature et ce sont des choses qui peuvent être développées, mais nos femmes ne peuvent pas être des produits touristiques. Nous considérons qu'il s'agit d'une chosification des femmes et c'est pourquoi nous nous y opposons. Plus de 1000 personnes ont signé une pétition en ligne demandant au ministère du Tourisme d'annuler le concours. Mais pour les organisateurs, le contexte est tout simplement mal compris. D'où vient la chosification? Le tourisme sexuel vient d'où? Je ne le vois pas. Je pense que les gens font preuve de mauvaise foi. Ce n'est pas bon. Je pense que notre événement est positif, sans aucun lien avec de telles paroles. Les participantes ne sont pas du même avis que les activistes. Elles se sentent appréciées et estiment que s'il y a un concours pour les filles minces, il faudrait aussi saluer l'initiative. Quand ce concours beauté ronde a eu lieu, je me suis sentie appréciée parce que je peux désormais dire à quelqu'un que je ne suis plus grosse, mais plutôt que je suis ronde. En fait, juste pour m'intégrer dans la société, je me dis seulement que je suis une beauté ronde. Des milliers de touristes visitent l'Ouganda chaque année pour découvrir tout ce que le pays d'Afrique de l'Est peut offrir. Voilà, nous allons maintenant en sport. Le FC Nantes a entrepris une action pour entrer en possession de l'indemnité de transfert d'Emilio Sala, arraché à notre affection dans un tragique accident d'avion alors qu'il rejoignait Cardiff, son nouveau club. 6 millions d'euros sont en jeu dans cette affaire. Tout d'abord, l'économie. Malgré sa vaste étendue de champs biologiques, Pascal Bida Koyabele aimerait en lancer davantage. Ce défenseur des cultures sans recours aux produits chimiques a milité en France contre les OGM avant de revenir en Centrafrique pour y créer une ferme biologique à Bangui en compagnie de ses élèves qu'il appelle lui-même les soldats de la terre. Nous produisons beaucoup de choses ici, mais en commençant par l'oignon et la tomate, nous faisons aussi du piment, du carotte, du concombre, du melon, etc. C'est tout ce que nous produisons sur cette ferme ici. Pascal Bida Koyabele a une recette miracle qui lui sert d'engrais. Il mélange 3 plantes au compost qui font office d'insecticides, de fongicides et d'engrais naturels. Il y a donc du Nîmes, de l'artémésien. Et aussi une autre plante qui vient du pays pygmée. Et ça, c'est un secret maison. Et puis, il y a une mixture qui est initiée et ça donne lieu à cet engrais magique. Une méthode qui marche et qui, surtout, offre des plantes aux vertus miraculeuses. Aujourd'hui, l'ex-militant écolo est président de l'Association des paysans centrafricains et se prépare à accueillir sa deuxième promotion de 60 paysans pour changer les pratiques agricoles actuelles.
Le dossier du transfert d'Emiliano Sala atterrit à la FIFA. Le FC Nantes a saisi l'instance mondiale pour contraindre Cardiff à payer l'argent du transfert du joueur décédé le 21 janvier dans un accident d'avion. Interrogé à ce propos lors d'une conférence de presse mercredi à Rome, le président de la FIFA espère que les deux clubs parviendront à un accord. À ce stade, tout ce que je veux dire, c'est que nous devrions soutenir sa famille. Les instances de la FIFA et les deux clubs y réfléchiront, j'espère, en trouvant un accord. Pour l'instant, Cardiff refuse d'honorer un premier versement de 6 millions d'euros sur les 17 du montant total du transfert. Le club gallois disait attendre les premières conclusions de l'enquête pour donner suite à la requête du club français. Il espérait surtout faire baisser le prix du transfert au cas où le rapport révélerait une responsabilité du FC Nantes dans l'accident qui a coûté la vie à l'attaquant argentin de 28 ans.